J'avais dit ça mieux vous, les uns les autres, parce que vous, je n'avais pas dit de échanger pour mon numéro de téléphone. Il y en a qui sont allés un peu trop loin. Il faut le attendre la fin du culte. Amen. Voilà. Nous sommes heureux d'être encore ici ce matin pour partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler du visionnaire, du peuple et de l'accompagnateur. Le visionnaire, le peuple, et nous l'appelons deux fois communément les suiveurs, ceux qui suivent le visionnaire, et puis les accompagnateurs. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Nous allons lire le chapitre 3. Nous allons partir du premier verset jusqu'au verset 12. Exode 3, du premier au deuxième verset. Et puis nous allons à Exode chapitre 14. Nous lirons simplement le verset. On lira à peu près tous les chapitres à la maison, mais ici on lira du verset 10 jusqu'au verset 14. Et ce chapitre 14, après donc le verset 10 au 14, après on lira donc au chapitre 11, on lira le verset 4. Donc Exode chapitre 3, lisons du premier verset au 12e verset. Nous lisons ensuite Exode chapitre 14, du 10e au 14e verset, et puis Nombre, le livre de Nombre, nous lirons le chapitre 11 et le verset 4. Là, nous avons un Exode. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin, celui qui est à côté de toi. Tout le monde a trouvé? Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Voilà. Je vais lire pour vous, tu fais la lecture dans votre Bible. Je suis content quand je te vois. Ah non, ça va. Quand je vous vois de ensemble comme ça, je suis très content, très heureux. Vous irez très loin de la vie. Dans la vie, amen. Hein? Conservez votre amitié. Alléluia. Même l'ami qui a prêché ici le jeudi, le vendredi, n'est-ce pas? Ça fait à peu près 18 ans, bientôt 20 ans que nous sommes amis. Il y a un ami qui m'a gagné à Christ. Nous sommes amis depuis à peu près maintenant 24 ans que nous sommes amis. Nous étions à l'âge de 13 ans quand nous sommes connus. Et je ne savais pas que c'est grâce à lui que j'allais connaître le Seigneur. C'est lui qui est venu me prêcher, je me suis converti. Ça fait 24 ans que nous sommes amis. 20 ans des amitiés passées ensemble dans le Seigneur et 16 ans en tant que pasteur. Amen. La première église qu'il a faite, l'église de la fondation, nous l'avons commencé ensemble. En tout cas, conserver les amitiés parce qu'actuellement, pour trouver des amis fidèles, c'est très difficile. Les gens se disputent pour moi. Un ami, vous pouvez vous disputer, mais tu sais que c'est un ami. Après, vous allez vous réconcilier, continuez votre amitié. Il ne faut pas changer d'ami en ami, de nouveaux amis chaque fois, j'ai de nouveaux amis intimes. Moi, je n'ai pas d'amis intimes. Parce que tous mes amis intimes, je les ai virés sur le compte des frères. Tous mes amis intimes sont devenus mes frères. Comme si c'était le frère de sang. Bon, la liste d'amis intimes est finie, maintenant je suis en train de changer de amis intimes. Voilà. Nous lisons Exode chapitre 3, je lis à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et
Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu dit, je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays dans un pont et vaste, pour le faire monter de ce pays, pardon, dans un pont et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hethiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Ça c'est un verset qu'il faut souligner. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. 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 Cet épisode de la Bible, beaucoup d'entre vous connaissent cela. C'est l'histoire de Moïse qui était un enfant hébreu, mais quand Moïse est né, le roi d'Égypte, de Pharaon, à cette époque, il avait donné un ordre qu'on puisse tuer tous les premiers-nés, qu'on puisse tuer tous les mâles des enfants des Hébreux. Parce que les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Et les Égyptiens commençaient à avoir peur de ce peuple, car ce peuple commençait à se multiplier. Ils avaient beaucoup d'enfants. Ils étaient moins féconds, comme Dieu les avait bénis. Et Pharaon a dit, on va laisser vivre les filles, mais tous les hommes, on va les tuer. Et l'ordre a été donné de massacrer. Et quand on a commencé à massacrer les premiers-nés, par exemple les mâles des Juifs, des Hébreux, les parents de Moïse n'ont pas voulu que leur enfant meure. Ils sont allés le cacher. Ils ont mis l'enfant dans une sorte d'une nasse. Ils l'ont rempli de quelque chose pour le rendre étanche. Ils ont mis ce panier-là sur le fleuve avec la grande sœur de Moïse qui vient plus surveiller. La fille de Pharaon qui venait se baigner sur le fleuve, le Nil, elle a remarqué ce panier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recueilli l'enfant. Et elle a pris l'enfant dans sa maison, comme si c'était la princesse. Elle a pris ce bébé comme si c'était son propre fils. Elle a adopté cet enfant. Et elle lui a donné le nom de Moïse. Moïse qui veut dire sauver les eaux. Et Moïse a grandi comme étant le fils de la fille de Pharaon, dans le palais royal, comme un prince. Et je crois que quand lui avait gardé l'histoire de ses origines, il savait que c'était un enfant des Hébreux. Parce que quand Pharaon a pris l'enfant, la fille de Pharaon a pris l'enfant, elle ne pouvait pas allaiter, elle n'était pas enceinte. La grande sœur est venue voir la princesse pendant qu'elle avait le bébé. Elle a dit, est-ce que vous ne voulez pas que je vous trouve une femme parmi les Hébreux pour qu'elle puisse allaiter cet enfant? Parce que la princesse avait vu que ce bébé n'était pas un Égyptien à cause des draps qui couvraient l'enfant. Elle avait quitté les tissus d'Hébreux. Elle a dit, ok, va le faire. You know? Et la fille est allée appeler la maman de Moïse. Donc la maman de Moïse venait dans le château pour allaiter son propre bébé. Et elle était payée pour ça. Et après avoir été payée, j'ai dit qu'un enfant fils de faux, c'est-à-dire que peut-être à une année, et l'enfant, quand l'enfant a arrêté de prendre le lait, et puis l'enfant est resté dans le palais, la maman est rentrée. Je crois que cet enfant, on lui racontait, soit par les serviteurs, les servantes, ou bien par les gens de la maison, que toi tu n'es pas du sang royal. Mais Moïse, normalement, a grandi comme un prince d'Égypte dans la maison du Pharaon. Mais un jour,
Tu ne peux pas être content quand ton peuple souffre. Même si toi tu es dans des conditions aisées. À moins que tu sois un inconscient. Si ton peuple, tu as des origines, ton peuple d'où tu viens souffre, même toi tu es dans une condition différente de ton peuple, tu ne peux pas être content. Tu seras toujours attristé. Et la vue de la souffrance des Israéliens attristait beaucoup l'âme de Moïse. Même s'il lui a fait la nourriture en abondance, et c'était un chef de l'armée de Pharaon. Un jour, il a voulu intervenir pour aider son peuple. Mais sans avoir reçu la vision de Dieu. Il a fait naturellement. Parce qu'il avait le souci d'apporter un peu de soulagement au bonheur de son peuple. Il a vu un Égyptien qui maltraitait l'Israélien. Moïse est venu, il a défendu l'Israélien, lui qui représentait l'autorité égyptienne, il a défendu l'Israélien et il a tué l'Égyptien. C'était contraire à la loi. Il a tué l'Égyptien pour défendre son frère israélien. Et il a enterré le cadavre, personne ne connaissait, sauf l'Israélien bien sûr qui a été délivré. Mais entre eux, la nouvelle s'est répandue. Vous voyez le prince là, à ce qui paraît, c'est l'un des nôtres. En tout cas, je crois que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il a tué un Égyptien pour me sauver moi, un esclave. Et maintenant, il passait, il voit maintenant deux Israéliens en train de se battre entre eux. Il vient séparer. Il y a l'un qui dominait, qui massacre l'autre. Il vient les séparer. Il dit, écoute, pourquoi est-ce que vous vous battez? Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes des frères? Celui qui dominait l'autre s'élève et parle avec insolence à un officier égyptien, parce qu'il savait qu'en réalité, en tout cas, tu n'es même pas égyptien. Et il savait que j'ai quelque chose d'information sur toi. Il dit, il ne faut pas faire du mal pour être libre. Quand tu fais du mal, et que quelqu'un connaît le mal que tu as fait, cette personne peut utiliser ce mal comme un chantage pour te faire chanter, pour te faire marcher. Alors, c'est pourquoi quand tu fais un mal, quand tu fais quelque chose, le mieux à faire, c'est quoi? Confesse ce mal, déclare-le comme ça, c'est fini. Mais comme cet Israélien croit avoir une information dont la fille de Moïse dépendait, c'est-à-dire qu'il allait être condamné à mort éventuellement, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tuer aussi moi comme tu as tué l'Égyptien hier? Moïse a eu peur. Moïse s'est enfui. Il a quitté le palais royal. Et Moïse est allé dans le désert. Il est allé chez un peuple voisin, chez les Madianites. Il a été réfugié politique là-bas. Et après avoir gardé le troupeau de Jéthro, un prêtre Madianite, pendant 40 ans, ça veut dire que 40 années de suite, Moïse était là en train de garder le troupeau. Lui qui était un prince de l'armée, un soldat, un militaire de carrière, quelqu'un qui est appelé au destiné. Il s'est retrouvé derrière les chèvres, derrière les brebis, des boucs, et il commence à sentir l'odeur de chèvre. Et pas pendant une année, pendant 40 ans. Je commence ma prédication ici. Amen. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Souvent nous pleurons pour les malheurs qui nous sont arrivés durant toute notre vie ou pendant notre enfance. Nous pleurons des fois pour les malheurs qui sont arrivés à notre famille ou bien à nos parents. Nos parents étaient séparés, ils ont été divorcés, ou bien on a manqué d'argent, j'ai été pauvre, j'avais personne qui payait mes frais scolaires, j'ai été hébergé chez des cousins, chez des tantes, chez des oncles, chez des frères, on m'a voulu chasser là où j'ai été hébergé. Tu te plains souvent de ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as traversé, par rapport aux malheurs qui te sont arrivés. Écoute, les voies de Dieu sont impénétrables. La plupart des personnes qui ont gouverné le monde, qui ont régné dans ce monde et qui ont marqué l'histoire, si tu cherches leur vie, ces gens-là ont passé des moments difficiles dans leur passé. Ce sont ces moments difficiles-là qui ont forgé leur caractère. Quand Dieu veut t'amener à l'élévation, il te conduira dans ce qu'on appelle l'école de Dieu, ou des fois l'école de la vie, sans te demander ton avis, ou même sans te dire ce qui va arriver dans le futur. Mais il va te faire passer par des moments difficiles, même avant que tu puisses le connaître. Quand tu étais encore païen, Dieu va te faire passer par des moments difficiles parce que Dieu connaît le plan qu'il a formulé pour ta vie. Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour ta vie. Il a dit, écoute, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de paix, de bonheur et non
des problèmes, ils commencent à penser comme si ces problèmes-là, c'est leur destination finale. Non, tu es en escale. Ta destination finale, le billet t'amène vers les promesses de Dieu. Mais tu dois savoir endurer et accepter ces petits moments difficiles parce que Dieu est le pilote. Amen. Il sait quand est-ce qu'il va décoller avec toi, quand il va t'amener vers les sommets et quand est-ce qu'il va atterrir avec toi. Et pour certains vols, pour que tu ne te fatigues pas, il y a des escales. Amen. Alléluia. Et quand tu vas dans un aéroport de la souffrance. Et quand tu vas dans un aéroport du manque de logement. Amen. Et quand tu vas dans un aéroport où tu perds ton entreprise. Amen. Et quand tu vas à l'aéroport du chômage. Cet aéroport du chômage, c'est bondé. Dieu vérifie encore pour savoir. Actuellement, avec la récession, l'aéroport du chômage est bondé. Je vous garantis, il y a un vol pour chacun d'entre vous. Dieu ne gagne rien en vous gardant comme des chômeurs. Dieu gagne quoi? Alléluia. Ta fille demande de l'argent. Le travail de Dieu demande de l'argent. Il y a des pauvres, il faut les soutenir. Il y a des orphelins qu'il faut soutenir. Sans argent, tu ne sers pas au bon dessein que Dieu a prévu pour ta vie. Sans argent, tu feras une partie, pas la totalité. Alléluia. Parce que ce n'est pas les païens qui servent vraiment Dieu avec leur argent. Alors, dans cet aéroport de souffrance-là, il ne sois patient. Dieu sait. Moïse, le prince, il quitte. On peut dire, ah, c'est un malheur. Les autres chiffres, c'est ce qui sont restés. Vous voyez que Moïse était merveilleux. Vous disiez que Moïse était béni. Tout le monde disait, nous on est esclaves ici. Regarde, lui là-bas, il est béni. Mais qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Il est réfugié politique chez les Madélites. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il garde les moutons et les chèvres. Les gens se moquaient de Moïse. Écoute, ne te moque pas de moi parce que la suggestion, c'est le report de transit. Ne te moque pas. Parce que Moïse commence à sentir l'odeur des chèvres. Non, ce n'est pas la destination finale. Tu peux te dire, mais là où j'étais, par rapport à là où je suis, je ne comprends même pas comment je suis arrivé ici. Si tu ne comprends pas, Dieu sait. Amen. Amen. J'ai dit, si tu ne comprends pas Dieu, il lui dit, il sait. Amen. Il sait pourquoi il t'a amené là. Moïse, Dieu avait une grande vision sur Moïse. Moïse pensait soulager le bonheur du peuple, mais Dieu avait une plus grande vision pour sa vie. Dieu voyait Moïse comme le conducteur du peuple d'Israël. Le grand leader que Israël n'a jamais eu, et comme Israël n'aura jamais. Jusqu'à ce que le Messie, le Christ lui-même, vienne. Le seul. Mais lui pouvait soulager. Mais Dieu le voyait comme le plus grand guide. Et pour qu'il devienne ce guide-là, conducteur du peuple, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'envoie dans l'université des conducteurs, des chèvres et des moutons. Tu veux conduire le peuple, Dieu t'envoie conduire les chèvres. Il te calcule de Dieu. Il te calcule de Dieu. Et nous, dans la tribu, mon père, on appelle ça Makoumi ensemble. C'est-à-dire les calculs de Dieu. Dieu ne fait pas les calculs comme nous. Amen. Dieu ne fait pas les calculs. Vous savez, dans les calculs de la vie, il y a beaucoup d'inconnus. Dieu lui-même connaît les secrets. S'il y a des inconnus, il y a des inconnus. Dieu connaît la valeur de ces inconnus. Amen. Alléluia. X plus Y plus 4 égale à 10. Si on te donne la valeur du Y, tu peux plus faire le reste. Alléluia. Dieu connaît la valeur de ces inconnus qui est dans l'équation de ta vie. Amen. Dieu connaît. Depuis qu'on fait A plus B, non. Nous les mathématiciens, nous savons que A plus B plus C, ça te fait rien de calcul. Quand tu vas calculer sur les conversions, c'est impossible. Il y a des calculs que nous, l'école primaire disait, c'est impossible. Mais quand tu montes au niveau, on te dit que c'est possible. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des trucs comme nous, on disait 10. Il fait par 10 égale 1. Il fait par 5 égale 2. Il fait par 2 égale 5. Il fait par 1 égale 10. Et 10 divisé par 15. Impossible. Non. C'est l'école
prendre 10, on les divise par 15. Je peux prendre 10 pains, je les distribue à 15 personnes, chacun aura une part exacte. Avant de faire là, quand on fait les calculs, c'est-à-dire que selon le niveau de ta compréhension, tu ne recevras plus facilement les résultats des calculs de Dieu qu'un bébé spirituel. Amen. Toi, tu dis que c'est impossible. Au niveau où moi je suis, je dis plus que c'est impossible. Toi, tu dis impossible parce que tu vas voir l'école primaire de l'école de Dieu ou l'école de la vie. Écoutez, j'ai lu une bonne pensée aujourd'hui sur Facebook. Cette pensée a été émise par l'un des soldats en chef de cette église. Amen. Amen. Vous connaissez le soldat en chef de l'air Michel. Vous connaissez n'est-ce pas? C'est qui? Daniel. Il a dit écoutez, Dieu est le créateur. C'est un principe qui fait que nous reconnaissons tous que Dieu est le créateur. Il dit, si Dieu est le créateur, ça veut dire que Dieu est le concepteur de ta vie. Mais si Dieu est le concepteur de ta vie, c'est lui qui a déterminé les principes de fonctionnement et les systèmes dans lesquels tu dois opérer. Parce qu'il est le concepteur. Maintenant, si dans ta vie, tu n'opères pas dans le système de fonctionnement et les règles établies par les concepteurs, dans le monde physique, il dit qu'on appelle ça une anomalie. Il dit, une télécommande, une télévision, tu ne peux pas l'utiliser sur une voiture. C'est pourquoi? Parce que le système de fonctionnement de la télécommande a été planifié pour la télévision, pas pour la voiture. Alors il dit, quand un objet qui a été créé par les concepteurs ne répond plus au fonctionnement établi par les concepteurs, on appelle cela une anomalie. Alors, dans la vie des gens, si tu ne vis pas selon le plan que Dieu a conçu pour toi, ça devient une anomalie. Il faut revenir chez Dieu le Créateur pour lui demander quel est le système de fonctionnement pour ta vie et que tu saches fonctionner comme Dieu veut que tu fonctionnes et tu auras le résultat escompté. J'ai dit, c'est mon petit frère. Beaucoup de gens paniquent, sont dans tout en train de suivre les coups. Là où tu fais aller la problématique, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Ne cherche pas ta femme Adam parmi les animaux. Amen. Non. Tu as créé Adam, mais je vais les inquiéter. Après, il va donner les noms aux animaux. Il va se regarder, il voit les animaux à des belles couleurs, des fleurs, des perroquets et tout. Et Adam passe. Il va, une femelle chimpansée. Alors, même si tu as vu que les animaux à quatre pattes, et la chimpansée faisait le tout, mais elle s'est levée aussi. Alors, hop, c'est dans cette chaîne. La femelle chimpansée tourne comme ça, alors qu'elle n'a même pas de cul comme les autres singes. Non, Adam ne peut pas aimer une chimpansée. Il a regardé, non. Il n'y a pas quelqu'un pour moi ici. Amen. Il ne va pas prendre une autre. Parce que tu as pris une gorille. C'est pas un gorille. Tu te plonges lui parce que tu n'as pas été là. Tu es au zoo. Ouais, le zoo là. Il y a des zoos où on met des strobosphères, des lumières. La nuit. Des zoos, des mecs. Tu vas dans les mecs, tu ramasses un mari. C'est mon fiancé. Attends. Quand tu vas t'épouser, chaque objet doit revenir sur l'état naturel. Chaque naturel qui reviendra au cadeau. Tu as acheté le parfait que tu as sorti chez les hommes, qui a même pris chez ton ex, qui lui a offert le même parfait. Non, c'est cette personne-là, la nature brutale de la va sortir. Quand tu vas t'emmener dans la jungle, tu vas savoir. Parce que, attends, fonctionne dans le système que tu as prévu. Ne sors pas. Oh non, on est tous des télécommandes. Non. Il y a des systèmes de fonctionnement, il y a des cadres que tu as prévus où tu dois fonctionner. Ailleurs, ça ne peut pas marcher. Et fonctionne dans les temps que tu as répartis pour toi. Et moi, il était là. Tu as fait ce calcul. Il disait, les enfants des oreilles, et ils écoutent. Et
et tu peux communiquer avec eux et ils peuvent te répondre. Tu peux lui parler, il peut te dire tout son avis. Bon. Compris les hommes, mais ça paraît difficile, mais quand même assez aisé. Ce que je vais faire, je vais t'envoyer compris les animaux. Si tu arrives à diriger les animaux, quand tu leur parles, ils ne te répondent pas. Tu ne peux pas communiquer avec eux. Moïse est allé, pendant 40 ans, il commence à suivre les brebis. Tu sais, une chèvre, des fois tu peux arriver à l'idée. Mais tu savais les moutons comment ils sont. Un mouton est têtu. Tu veux qu'on dit têtu comme une âne, comme une là. Comme les moutons, des fois ils sont comme ça. J'ai grandi dans mon pays, des fois on voit les gens traverser avec du coup les moutons. Quand il y a une voiture qui klaxonne, quand il y a une chèvre devant, la chèvre prend la poudre de l'escampette, elle s'en fout. Quand il y a les moutons, même si tu klaxonnes, le mouton ne bouge pas. Moïse me dit, hé, avance! 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 Moïse devait apprendre comment faire marcher les moutons, les brebis là, qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas, qui ont une oreille très très dure. Et être patient avec eux. Parce que tu ne peux pas dire que quand un mouton est en train de prendre un mauvais chemin, il va aller sur le flanc de la montagne et risque de se casser, de perdre. Tu vas pas lui dire, ah, mouton toi, je t'avais dit de ne pas aller là-bas. Tu vois qu'il est allé, tu vas mourir, oh, les lions, les loups vont te dévorer. Allez, les autres moutons, venez avec moi, on va les faire. Non, c'est un berger inconscient. Même quand Moïse devait se mettre en danger pour aller chercher même les brebis qui s'étaient. Il pouvait se blesser, mais pour lui, la brebis devait rentrer à la bergerie parce que Matthieu, son chef, pardon, Jétro, son chef, devait compter le nombre des brebis chaque soir pour savoir si Moïse n'a pas perdu une seule brebis. Moïse qui a été appelé par Dieu, il a d'abord appris à rendre compte à un homme sur la vie de chaque mouton, chaque brebis. Jétro, Dieu ne lui avait jamais parlé, bien qu'il était prêtre de là-bas. Il n'avait jamais eu la révélation de Dieu. Mais Moïse l'a servi et il venait lui rendre compte. J'ai gardé des brebis, ça marchait et j'ai ramené toutes les brebis. Oh les gars, j'ai une bonne nouvelle. Il y a des brebis qui n'arrivent pas. On a 4 nouveaux petits. Oh, c'est bien. Moïse l'a fait pendant 40 ans. Avec là, celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est aussi fidèle dans les grandes choses. Dieu ne va pas te confier son peuple. Le peuple de la promesse. Le peuple d'Israël. De ce peuple-là n'est pas le salut du monde, parce que c'est dans ce peuple-là que devait naître le Christ. Et Dieu savait que le Christ ne devait pas naître en Égypte pour être initié dans la science des Égyptiens. Non! Le Christ devait naître sur la terre promise que Dieu avait promis à Abraham. Et le salut de ce peuple, Dieu ne va pas te le confier si tu ne fais pas preuve de ta fidélité. Moïse a été fidèle à Jétro. Il y a un verset qui dit que je vais citer, ceux qui est fidèle dans les petites choses, c'est aussi fidèle dans les grandes choses. Mais il y a un autre verset qui est plus fort que celui-là que les gens ne connaissent pas, que les gens ne citent pas. Là, si tu es infidèle dans ce qui est à autrui, qui te confiera ce qui est à toi? Ça, c'est la pensée et la sagesse de Jésus. Tu n'as pas été fidèle avec les brebis qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Personne ne te confiera des brebis qui sont à toi pour que tu les diriges. Amen. Dans le monde, on croit que non, je faisais comme ça parce que ce n'était pas mes brebis. C'est pour ça que je ne pouvais pas donner le 100% de mon potentiel. Mais je sais que si j'ai mes propres brebis à moi, je m'occuperai de cela à plein temps. C'est faux. Dieu a dit que si tu es infidèle avec ce qui est à autrui, qu'on t'a confié, personne ne te confiera ce
ses talents pour te le confier à toi. Parce qu'il t'a déjà testé en te donnant la fidélité de peu. Quand tu te places à l'intercession de riche, sois fidèle. Quand on te place au protocole, sois fidèle. Au groupe de chants, sois fidèle. On te dit d'encadrer les enfants, sois fidèle à ce que tu fais. Dans les services, avant que tu montes des grades dans les services, on va regarder d'abord qu'est-ce que tu fais comme travail et quel est ton développement, quel est l'ordre où tu viens, ou bien quelle est l'heure où tu quittes. On va regarder ta performance dans le poste, par rapport au poste qu'on t'a confié, le poste de subalterne qu'on t'a confié. On va voir comment tu fonctionnes avant qu'on te propose une promotion. Beaucoup de gens ratent leur destinée simplement parce qu'on leur a confié quelque chose qui est petit. Et moi que non, comme c'est petit, je vais rien faire de bon. Mais la grandeur de l'élévation dépend de ce que tu fais dans ce qu'on t'a confié qui est petit. Moïse a passé ce test pendant 40 ans. Dieu lui communiquait la vision, comment préserver les brebis du Seigneur. Comment préserver la vie de chaque brebis. Et après 40 ans, quand il a vu que Moïse a réussi, pourquoi? Parce que Dieu connaît. Dans les calculs de Dieu, il te dit où il te prend, il te dit où il va t'amener, mais ce qui va arriver au milieu, il ne va pas te dire. Amen. 40 ans de fidélité, Moïse ne savait pas qu'il était testé par Dieu. Bien aimé, nous autres ici, en grandissant, nous étions habitués dans une certaine vie des os quand même. Dans une certaine vie, vous savez que tu peux manger, tu es assis là, la domestique sert, la nourriture, on met sur la table, tu vas manger, et puis tu te lèves, tu pars, on vient lever le ciel, tu fais tout. Chez moi, là, on m'envoyait faire la discipline, pas ça. C'était dans le petit frère. Mais quand je suis venu dans le Seigneur, Dieu m'a appris l'obéissance. C'est-à-dire que les papas chez nous, c'est-à-dire que les personnes âgées, qui étaient les mamans, commençaient à me demander de faire des travaux ou bien des services à leur rendre que chez moi, à la maison, la bonne personne ne me demandait pas. Aller traverser la rue pour aller de l'autre côté du marché pour acheter des cacahuètes, du pain, et puis avec des jus, c'est pas parce qu'eux ils ont fourni leur chaîne de manger avant de quitter l'église, aller là-bas pour. Je ne le faisais pas chez nous, mais j'ai appris à faire ça dans l'église. Avant d'être pasteur qui vous explique, qui vous téléphone, j'ai appris d'abord à être gagneur d'âme. Dans une époque où tu ne pouvais pas téléphoner à quelqu'un pour dire que tu viens pour le visiter. J'arrivais là pour te voir, le frère et la soeur. On m'a dit que tu es sorti, tu n'es pas là. Je serai là, je l'attends, je vais que tu reviens. J'attends pendant 2 heures du temps. C'est quoi? Je me prenais déjà avec la Bible. Pendant qu'ils sont en train d'attendre, je me mets à lire la Bible. Et quand tu viens, tu me trouves, ok, je sais que tu n'es pas content, mais je m'en fous de ce que tu ne sois pas content. Je te parle de Dieu parce que je suis venu pour ça. Et je t'ai dit, je reviens demain, c'est Dieu que tu l'avais parce que l'homme, c'est le jour de la prière. Je dis, je viens à quelle heure? Il y a des gens, je suis venu pour les chercher à l'heure de la prière. J'ai vu quand ils m'ont vu, ils sont dans leur maison. Quand j'arrive, ils montent, on me dit qu'ils ne sont pas là. Moi, j'ai vu comment il a fait pour rentrer. J'ai dit, il n'est pas là. C'est l'heure de dire, ok, je vous attends. J'attendais là. Si moi je ne vais pas arriver à la poste, toutes les révisions fichues, tu ne les sentiras pas. J'attendais des gens qui voulaient bien attendre. Et puis au moment où la personne descend, frère, mais tu es là. Il dit oui, ça fait longtemps. Mais pourquoi personne m'a dit que le frère était là? Moi je sais ce que tu fais. Mais je ne vais pas te dire. Tu dis oui, je dormais, mais on ne m'a pas réveillé. Ok, tu peux tomber rapidement vers l'église. Ok, ça va. À cause de ma persévérance, j'ai amené les gens à l'église contre leur paix. Et en arrivant, ce sont des jours où les scènes d'expédition, Dieu les touche et les personnes se convertissent, qui sont restées en prison jusqu'aujourd'hui. Avant de devenir pasteur et implanter les églises dans des pays, dans d'autres villes, j'ai commencé par suivre les âmes, 2, 3, 4 personnes. Je commence par visiter cette personne, il accepte, je viens même une heure devant l'église, avec lui, vous passez, c'est une autre personne. Je dis que avant ça a été ici très moment. Vous arrivez, vous prenez des fois, j'obtiens l'église avec 8 personnes derrière moi, sans voiture, à pied. En commençant par les maternus, jusqu'à ce qu'on ait pour ma commune, avant d'arriver à super là-bas. Je parle pas tous les
personne derrière moi, j'en avais vu au culte. La fidélité dans les petites choses. Je n'étais pas pasteur, un simple frère en Christ, un intercesseur, mais gagneur d'âme inférieure. Avant que Dieu te confie les âmes, mais tu aspires à l'élévation, tu aspires à la servitude, ou un grand ministère, des grandes choses bien aimées. Comment d'abord être fidèle dans les petites choses? Parce que le succès de ton avenir dépend de là. Comment il a réussi ce test? Dieu a vu que cet homme, en réussissant ce test, il est maintenant prêt pour devenir un visionnaire. Qu'est-ce qu'il faut pour un visionnaire? C'est quoi? La vision. Il avait d'abord le caractère. Avant que Dieu te donne la vision, il te donnera d'abord le caractère du visionnaire. Les autres choses qui complètent après quand tu as la vision après. La plupart des choses que nous faisons, c'est d'abord par rapport au caractère que Dieu nous a donné avant même de nous donner cette vision. Il nous forme, il donne le caractère du visionnaire. Écoutez, je suis avec vous bien la vie que je mène avec vous en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. En réalité, je ne mène pas une vie avec vous en tant que serviteur de Dieu. Je mène une vie avec vous en tant que frère en Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sers Dieu en tant qu'un frère en Christ qui a reçu l'onction. Il y a des choses que je ne fais pas aujourd'hui en tant que frère en Christ. Les gens me disent non, moi je ne crains pas Dieu parce que je suis pasteur. Je crains Dieu en tant que frère en Christ et ça fait 20 ans que ça dure. En tant que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, c'est la même crainte que les supporters de lui aujourd'hui. Les gens voient que quand tu as un certain niveau de connaissance ou bien des grades d'onction, c'est fini, tu peux faire tomber certaines barrières. Non! Et quand Moïse était prêt, Dieu est venu maintenant le rencontrer. Moïse est allé faire son travail. Bien aimé, c'est que tu fais le bien. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te rencontrer. Amen. On te dit son temps pour l'évangélisation, frère. Allons évangéliser. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te rencontrer. Tu peux rencontrer quelqu'un qui veut évangéliser, qui deviendra ton partenaire dans le ministère. Tu ne sais pas. Ton partenaire dans les affaires, tu ne sais pas. La personne que tu vas aller évangéliser, c'est l'exaucement à ta prière parce que tu cherches un travail. Mais dans l'église, la personne a les connexions pour le travail que tu cherches. Mais la personne qui peut te donner, faire un magie, je ne sais pas, ce Peugeot, alors ils sont appelés les familles Peugeot, non. Dans une autre société qui est en train de prospérer, la personne peut te mettre ta connexion là-bas et à la rue. Cette personne est à la carte de transit. Cette personne est devant la carte du projet. Cette personne est païenne, elle ne te connaît pas. Mais comment est-ce que la personne va venir pour te donner le travail dont tu as besoin? C'est de son travers de l'évangélisation. Tu peux évangéliser seulement pour obéir à Dieu. En faisant le travail qui t'est assigné, c'est là que tu rencontreras ton miracle. Amen. Car tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Les plans de Dieu nous dépassent. Là, si c'était bien, c'est que tu peux t'imaginer, je peux t'asseoir là et dire ta parole. Comme ça, non. En allant travailler quelque part, Dieu envoie aussi un de ses enfants là-bas, d'abord le montant, qui est une fille, et puis aujourd'hui elle est là. Amen. Toutes les personnes qui ne pas affecter le royaume de Dieu, si ces personnes-là sont son péché, Dieu bénirait également la personne qui l'a. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas. C'est seulement qui a accepté le monde. Et ce jour-là, c'était le jour où Dieu devait communiquer la vision à Moïse. Moïse part pour travailler. Et qu'est-ce qui arrive? Quand il arrive au travail, il fait son travail normalement, il voit quelque chose d'anormal arriver. Écoutez, nous servons un Dieu qui est invisible, mais ce Dieu peut se manifester d'une manière visible. Amen. Nous servons un Dieu qui est invisible, mais ce Dieu peut se manifester d'une manière visible. Amen. Nous servons un Dieu qui est un esprit, mais il peut se manifester au travers de la matière. Alléluia. Alléluia. Il peut se manifester physiquement, même si c'est un esprit. Il peut se manifester visiblement, même s'il est invisible. Moi, il est habitué au feu de camp, au feu de brousse, quand il était berger. Et ce jour-là, en sortant, il a remarqué un feu. Il a dit, bon,
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a laissé traîner et la veille a dormi dehors pour regarder le bébé. Il a laissé traîner son feu, un buisson et puis il y a le feu. Moïse regarde, il voit un buisson en feu. Le feu dans la tête, Moïse regarde bien. Il remarque que le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. C'est-à-dire qu'il y avait les flammes, mais ça ne brûlait pas. Les feuilles restaient vertes. Moïse, attendez. Depuis que je suis né, depuis la maison de Pharaon, parce que Moïse a été instruit dans la science de Pharaon. Amen. C'est-à-dire dans la sorcellerie des Égyptiens. Et jusqu'à ce que je vis ici en tant que berger, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Quand il se détourne pour arriver de plus près pour regarder, qu'est-ce qui se passe? Il voit que le buisson a été en feu, un grand feu, mais ça ne se consumait pas. Et Dieu dit, hé, Moïse dit, mais voici, il dit, écoute, ne t'approche pas, reste là où tu es. Parce que le lieu là où tu te retrouves là, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales. Dieu commence à lui parler dans le buisson. Écoute ce que Dieu lui dit. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il a dit là, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que ils font pousser sur l'oppresseur car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Jébusiens. Les Étiens, les Jébusiens, les Phérésiens, les Léviens, les Égyptiens. Dieu parle à Moïse pour lui dire, Moïse, voici Dieu sur une terre sainte, mais la raison pour laquelle j'étais apparu, c'est pour te conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ce n'est pas toi seul que je veux conduire. Moi, je vais l'utiliser pour aller délivrer mon peuple d'Israël. Parce que c'est le pays que Dieu promet à leur père. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Dieu lui donne la grande vision de sa vie. Tel que tu existes là, tu es un libérateur, Moïse. Alléluia. On t'a appelé prince d'Égypte. Ensuite, de prince d'Égypte, tu es passé au statut de meurtrier. Statut de meurtrier, tu es passé au statut de réfugié politique. Réfugié politique, tu es passé au statut de domestique, gardien de brebis. Écoute, peu importe les fonctions, les statuts que les hommes te donnent, par rapport au travail, ce que tu travailles dans cette circonstance, je te dis que dans la vision de Dieu, tu es un libérateur. Alléluia. Moïse, tu es un libérateur. C'est toi qui vas délivrer Israël, mon peuple, de la main des Égyptiens. Laissez-moi vous rappeler que l'Égypte était la nation la plus puissante de ces temps-là. Amen. C'est comme si les États-Unis occupent un pays, on a dit que c'est toi qui vas délivrer ton peuple de la main des États-Unis d'Amérique. Je dis, avec quoi? Avec quelle armée? C'est ce que Moïse a demandé. Avec quoi ferait cela? Dieu, quand il te donne une vision, la vision que Dieu te donne fait de toi un visionnaire, que tu le veuilles ou pas. Ça dépend maintenant de toi, de quitter ta manière de te voir, de quitter ta manière de voir les choses et de quitter la manière de voir Dieu pour commencer à voir la manière que Dieu veut que tu vois. Amen. D'abord, si pour toi, Dieu c'était Isis, Osiris, Seb, les dieux de Dieu, c'est fini. Maintenant, tu vas avoir la vision de ce qu'il a dit. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour que tu sois un bon visionnaire, il faut d'abord avoir une bonne vision de celui qui te donne la vision. Amen. Tu ne peux pas être un visionnaire dans les choses de Dieu sans avoir une bonne connaissance de Dieu. Dieu se présente à Moïse. Écoute, tu dois d'abord connaître qui je suis. Si tu comprends que je suis Dieu d'Abraham, maintenant voici ce que je te dois faire. Quand tu comprends qui tu es, comprends la vision que Dieu te donne. Amen. Et quand tu comprends la vision, c'est fini.
Ma vie dépend de celui qui m'a donné la vision et de la vision. Le reste, je m'en fous. Dieu dit pas, c'est toi qui vas délivrer mon peuple de la main des Égyptiens. Moïse, regarde, je n'ai pas d'armée. Je ne suis pas en Égypte pour faire un coup d'État. Peut-être c'est moi qui allais tuer Pharaon et hériter comme chef des princes et tuer toute la famille royale. Les généraux me connaissent pour mon pays. Non. Dieu lui parle pendant qu'il est un domestique. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Dieu parle à Moïse pendant qu'il est domestique, gardien de chef. Il n'est plus dans le palais royal. Mais Dieu lui parle. La première formation de Moïse, Moïse a été élevé dans la maison des pharaons. C'est-à-dire que Moïse n'a pas peur des pharaons comme les autres Israéliens. Quand Dieu choisit quelqu'un, ne murmure pas trop. Si on te donne le travail de l'autre, ça va te tuer. Tu ne sais pas par où il est riche est passé pour qu'il soit là où il est. Donc tu peux dire, ah le pasteur, mais là il est riche. Parce que le pasteur il est non. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'il est riche à entrer dans sa vie. Des fois même moi je ne connais pas. Mais si Dieu dit, mets ce frère-là à ce poste, j'obéis parce que Dieu sait par où il a fait passer. Avant de venir berger là-bas, Moïse d'abord a été élevé comme prince en Égypte. C'est-à-dire qu'il parlait avec Pharaon face à face sans avoir peur. Il pouvait être intimidé par les sciences et les magiciens de Pharaon parce que lui-même a été élevé dans la science et dans la magie de Pharaon. Le gars que Moïse a été élevé dans la science des Égyptiens. Il a été élevé dans les palais royaux. Il a appris maintenant à conduire le peuple. En conduisant d'abord les brebis, il a acquis la pression. Parce qu'avant, il n'avait pas ça. Il était prompt à agir. Il voit quelqu'un qui commençait à un Israélien, il tue l'Égyptien. Il était prompt. Alors non. Un homme, un visionnaire doit avoir la patience. Parce que le temps de l'accomplissement de la vision ne dépend pas de nous. Si tu as une bonne vision claire, mais tu n'as pas la patience, tu vas échouer. Parce qu'il est que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévérera. Tu ne sais pas combien de heures il y aura au milieu là. Tu persévéreras peut-être pendant une année, 2 ans, 3 ans, et tu t'arrêtes hors que juste de l'année qui suffit, c'était l'année de la consécration. Mais tu t'arrêtes avant parce que tu es fatigué. Moïse devait apprendre la patience pendant 40 ans. Tu dis, ok, c'est bon. Ça maintenant. Quand Moïse a reçu la vision, c'est fini. Personne ne veut plus détourner cette vision. Et Dieu n'avait jamais dit que ce sera facile. Quand tu te parles, Dieu te dit ça. Il ne te dit pas que ça sera facile. L'une des difficultés que Moïse a rencontrées comme leader, il a eu une turpitude avec Pharaon, le dit plein, mais finalement Dieu l'a fait sortir. Lisons Exode chapitre 14. Quand Moïse a parlé à Pharaon, Dieu a frappé l'Égypte de Diplé. Dieu a frappé le premier-né de Pharaon. Pharaon a eu peur. Il a laissé partir Moïse. Mais écoute, en sortant de l'Exode chapitre 14, on est à partir du verset 10. Quand Moïse est sorti avec le peuple d'Égypte, il arrive devant la mer rouge. Écoutez-moi. Il arrive devant la mer rouge. Qu'est-ce qui s'est passé devant la mer rouge? Pharaon a regretté pourquoi il a laissé partir le peuple d'Israël. Il s'est mis à poursuivre le peuple d'Israël. Et quand il a été amené devant la mer rouge, il regarde derrière, l'armée de Pharaon avance. À gauche, une grande montagne, à droite, une grande montagne. Devant eux, c'est la mer rouge. Et derrière, l'armée des pharaons. Écoutez maintenant, c'est là comment ça se passe. Pharaon approchait, Exode 14, 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Il regarde. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les délicates esclaves que de mourir au désert. Nous parlons du visionnaire, nous parlons du peuple, bien des suiveurs, et nous parlons également des accompagnateurs. Moïse
Moïse a eu confiance en Dieu. Parce que quand Dieu lui a parlé, tu feras tel et tel miracle devant Pharaon. Moïse est arrivé, il a fait le miracle. Le premier miracle, ça se fait, mais ils ne sont pas partis. Deuxième, Moïse est trouvé la première fois la personne de Pharaon. Et la deuxième fois, quand Dieu a frappé les premiers, cette fois-ci, Pharaon a laissé partir. Même si ce que Dieu a dit, ce n'est pas accompli une seule fois, mais Dieu sait, ne commence pas à murmurer. Moïse ne murmurait pas. Parce que Moïse s'est dit, Dieu lui avait parlé des autres miracles. Dieu lui avait dit, va, il a jette son gâteau, il va devenir, n'est-ce pas, des serpents. C'est ce miracle-là, et puis Pharaon, il s'est parti. Il sait cela, Pharaon aussi fait tomber le bateau sur le Christian, soulever les serpents. Même si les serpents de Moïse a avalé les serpents de Dieu, ce n'était pas si pourquoi Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour que Pharaon le laisse partir. Mais ça n'a pas marché. Dieu lui dit, non, fais ceci, l'eau des transformés en sang d'Égypte. Moïse a fait tous ces miracles-là, mais rien ne marchait. Jusqu'à la fin, quand Dieu a tué les premiers Égyptiens, ça a marché, Pharaon les a laissés partir. Moïse avait déjà appris la patience. Mais quand ils sont sortis, le peuple, vous qui êtes là, souvent, vous manquez de vision et vous manquez de vous attacher à la vision et au visionnaire. C'est alors que les gens meurent, les gens périssent. Dans Exode chapitre 3, Dieu a dit à Moïse ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Est-ce qu'il a dit de ton peuple? Il a dit à Moïse de ton peuple? Non. Il a déjà vu la souffrance de ton peuple, Moïse? Non. La souffrance de qui? De mon peuple. Et Dieu dit, le verset 8, chapitre 3, verset 8, Jésus est descendu pour les délivrer. N'est-ce pas? Je suis descendu pour les délivrer. Mais est-ce que c'est Dieu qui est descendu? Pour délivrer l'enfant, est-ce que c'est Dieu qui est descendu? Non. Dieu ne descend pas, il ne descendra jamais. Parce que si Dieu descend, ta présence physique ne peut pas supporter la gloire, la puissance de Dieu. Tu es un homme qui peut mourir car la gloire de Dieu descend. Amen. Dieu est plus féroce que le volcan en pleine éruption. Il est plus brillant que le soleil, il est en pleine midi. Tu ne peux pas le regarder survivre. Tu peux vivre la chaleur et la puissance de Dieu. Quand il y a une explosion atomique ici, Dieu est plus puissant que 1000 millions d'explosions atomiques comparables à celui qui a eu à Hiroshima et à Nagasaki. Dieu est trop puissant. Car c'est lui qui a créé l'univers. Dieu a dit, je suis descendu pour les délivrer, mais ce n'est pas Dieu qui est descendu. Dieu a envoyé Moïse. L'homme là que vous voyez avec les défauts. L'homme là qui vient de la part de Dieu, c'est lui que Dieu a envoyé et Dieu est descendu au travers de lui. Si tu veux voir Dieu venir physiquement, tu y attendras trop et tu mourras à l'endroit où tu es. Le peuple doit comprendre quel est ce visionnaire qui est devant moi. Si tu penses que Dieu ne l'a pas envoyé, ne restez pas là pour dire que Dieu ne l'a pas envoyé. Amen. Pourquoi rester là où la personne, là, tu ne crois pas à sa vision. Tu ne crois pas que là où vous conduisez, c'est là où Dieu veut. Tu ne crois pas que c'est un visionnaire venant de Dieu. Tu passes ton temps à murmurer contre lui, à murmurer dans ton cœur. Tu pêches, que personne ne se passe de lui parce que tu es en train de pécher en murmurant, en se donnant de mal. Si tu crois que tu n'es pas le visionnaire, dégage-toi, pars. Ne cesse pas là en train de faire des contestations. Mais il faut savoir reconnaître les visionnaires que Dieu a donné pour ta vie. Dieu a les projets qu'il a fait pour ta vie. Mais Dieu ne descendra pas. Il y a des hommes et des femmes qui sont mandatés pour te conduire dans la promesse que Dieu a faite pour ta vie. Il y a des hommes et des femmes qui sont apportés par Dieu. C'est eux que Dieu va utiliser pour t'amener là où tu dois aller. Il faut pas reconnaître le visionnaire et comprendre la vision. Quand tu reconnais le visionnaire, tu comprends la vision, tu es bon. Mais les enfants ils n'avaient pas compris. Quand ils ont vu Pharaon venir, il a dit Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Regarde maintenant, on va mourir. Pharaon est venu, est-ce qu'il n'y avait pas les tombeaux? On te disait, vaut mieux pour nous être esclaves que de mourir ici dans le désert. Les gens sont très ingrats. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'était avec des cris. Mais devant un obstacle, ils commencent à murmurer. Est-ce que Dieu t'a dit que dans ta vie, il n'y aura pas d'obstacle? Amen. Alléluia. Moi qui vous prêche ici, est-ce que vous savez quels sont les obstacles
vision fait de Dieu. Rappelez-vous. Amen. Amen. Je vois cet étranger rempli. Je vois cet étranger rempli. Il y a un moment de Dieu resté à cette personne dans cette église. Amen. Bon, tu te rappelles. Et quand personne ils sont là. Tout le monde est parti. Mais le visionnaire ne change pas ta vision à cause du problème. Bon, ça c'est mon ami. Non, je ne peux pas parler là. Et il m'avait dit c'est un paquet quoi. J'ai un ami là-bas qui a beaucoup de gens. Je vais dire la vérité parce que. Et il y a une personne qui est là. Et. Il était content. Un bébé. Et puis, je le regarde, je dis toi tu es un patron, tu es un boss. Je vois un patron en toi. Amen. Un étudiant. Il n'avait rien. Amen. Et un patron. Bien, quand vous voyez un visite qui a mourir, vous ne voyez pas les patrons. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit autorisé, je n'ai pas honte de le dire. Il a pensé que le plus gros salaire dans l'église. Quand il est venu là, c'est que moi je ne savais pas. Chaque fois que je donnais 25 € à Irish comme un étudiant pour aller manger pour sa provision de la semaine, Irish partait partager ça avec Andy. Il n'avait rien parce que la bourse des études avait été son pays, le pays là il y a des problèmes, la bourse ne venait plus, il n'avait rien. Mais moi je ne savais pas, mais j'ai dit, je vois un patron en toi. Amen. Amen. Dieu parle avant même que les choses se réalisent. Amen. En fait, quand ça se réalisera, tu comprends que c'est Dieu qui a fait parler. Amen. Mais aujourd'hui, pour que l'entreprise Royal Property, Royal Property, il y a trop d'actionnaires. Amen. Il y a Royal Property, pardon, Royal Property, c'est une autre entreprise encore qu'on a mis en suspens. Royal Property, il y a trop d'actionnaires. Il y a moi, il y a Irish et puis il y a Andy. Pour après les réunions de l'église, on va se lever, on s'assoit, on parle des affaires. On met l'argent sur la table, et on fait l'affaire. On envoie, j'arrête ici parce que c'est filmé. Je n'ai pas été fait des détails. D'avoir la vision, parce que Dieu lui donne des visions par rapport à ta vie. Même là où toi tu ne pensais pas. Moïse amène le peuple vient de voyer par là où Moïse devait l'amener. Quand ils ont rencontré une difficulté, ils ont commencé à dire on préfère mourir. Les gens sont ingrats, il faut les laisser mourir. Écoutez que Moïse a dit verset 13. Chacun d'accord verset 13. Et ils ont dit on devait mourir même dans le désert verset 12. Au moins, pourquoi on n'est pas mort dans le désert? Venez écouter verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les difficultés que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Les difficultés que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les difficultés que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Même dans la difficulté, l'armée de Pharaon représentait quoi devant le peuple d'Israël? C'est quoi la mort, n'est-ce pas? Ils ont dit quoi? On va mourir. Mais quand Moïse, le visionnaire de Dieu, quand il a regardé l'armée de Pharaon, là où il y avait l'armée, lui, il voit un grand fil. Et il a prophétisé en disant, les difficultés que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Amen. Les difficultés que tu vois maintenant sur ta vie, je le prophétise, tu ne les verras plus. Ce sont les défis sont là pour être relevés. Moi, je n'aime pas la lâcheté. Alléluia. Je ne recule pas devant les défis. Un problème vient, moi je viens le faire. Alléluia. Alléluia. Quand les problèmes se présentent, quand ça se lève, je prends la parole de Dieu, je frappe sur le problème est qui paraît. Moïse a pris l'armée, il a pris la parole de Dieu, il a frappé sur l'armée de Pharaon. Oh Moïse, tu es aveugle? Non, je ne suis pas aveugle. Moi je vois ce que vous ne voyez pas. Moïse, Pharaon est là, qu'est-ce que tu racontes? On ne verra plus comme là. Si toi tu vois Pharaon, moi je vois plus Pharaon. Je vois Pharaon dans la mer. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les visionnaires voient les choses que toi tu ne vois pas.
Alors, même si tu ne vois pas, fais confiance au Seigneur. Je vois des choses que toi tu ne vois pas. Parce que quand j'ai vu une vision Adam, toi tu n'étais pas là. Et il faut le peuple t'a peu poussé de visionnaire. C'est terrible. Ce que tu dis, c'est que tu vas t'arrêter. Si tu vois la mort, c'est dans chaque problème. Tu risques de mourir. Parce que plus tard, il y a des gens qui ont mouru dans les déserts. Ces gens-là sont tous morts dans les déserts. Alors que ceux qui n'avaient pas mourir, ceux qui avaient moins de 20 ans, ils sont rentrés dans la terre promise. Les gens se sont déchus pour la terre promise, mais ils sont morts à cause de leur murmure. Peuple, les conduits, c'est quand vous les suivez. Suivez les visionnaires, ne murmurez pas. Quand vous avez des questions, allez poser des questions aux visionnaires. Ne murmurez pas. Parce que si les visionnaires s'arrêtent, tout s'arrête. Tu ne conduiras pas l'église à la place des visionnaires. Tu ne conduiras pas l'entreprise à la place des visionnaires. Tu tourneras en rond. Dans chaque société, il faut qu'il y ait un visionnaire, il faut qu'il y ait un leader. Même dans un couple, il faut qu'il y ait un leader. Amen. Oh, nous sommes combien de manière? Non, non. Dieu a établi toujours un chef. Même dans la loi française, dans les foyers, c'est l'homme qui est le chef de famille. Dans la loi française, il faut toujours qu'il y ait un visionnaire. Quelqu'un qui donne. Vous partagez, il ne paye pas de faire finale, on confie ici. Mais si tout le monde, un monstre qui a plusieurs têtes, vous n'irez nulle part. Vous tournerez en rond. Peuple de Dieu, il faut savoir suivre. Mais des fois, parmi le peuple, il y a ce que j'appelle les accompagnateurs. Nous terminons en disant c'est pas un seul verset. Nombre chapitre 11, verset 4. Nombre. C'est le 4e livre de la Bible. Après Exode, vous passez à Lévitique. Après Lévitique, c'est Nombre. Nombre chapitre 11. Vous m'accordez 5 minutes, n'est-ce pas? Pour qu'on termine l'étude. Amen. Hein? Donc je parle pendant 2 minutes. On fait le défendre pendant 2 minutes. On doit le publier pendant 1 minute. Vous m'accordez 5 minutes, n'est-ce pas? Vous m'accordez cela? Amen. Moi je connais ces deux prochains là. Vous m'accordez 5 minutes? Amen. Et Dieu m'a dit vous m'accordez 5 minutes? Amen. Si après quand les gens finissent, vous allez rester là, vous ne partez même pas. Si je le vois. Nombre chapitre 11. C'est Michael, c'est ça? Comment ça fait? Thomas, comment ça va? Très content de te voir. Dieu te bénisse. Quand on essaie de faire du bas, moi je ne vois pas. Nombre chapitre 11, verset 4, écoutez. Nombre 11, verset 4. J'ai donné ces versets, souvenez ces versets. Souvenez ces versets, nous on a averti sur ce nom. J'ai donné ce nom. Désolé, je ne peux pas le tableau. Il y a ce qu'on appelle les accompagnateurs. Écoutez, verset 11. Verset 4. Nombre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël, même pas seulement eux, même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Nous nous souvenons des poissons de l'Égypte. Et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des poignons et des os. Les os, c'est pas ils n'ont plus rien de quoi. Et des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. La manne qui est la nourriture de Dieu. Regarde comment c'est normal, comment à murmurer, à me fuser. Nos yeux ne voient que la manne. Nous venons des oignons, des concombres, des
le ramassis. Les ramassis, c'est ce qu'il appelle les accompagnateurs. Ok? Quand Dieu est descendu, il a fait les miracles, il a tué les Égyptiens. Les Égyptiens avaient peur. Les enfants ils sont allés chacun dans la maison d'un Égyptien. Ils ont demandé de l'or, des bijoux, des pots d'or. Ils ont ravi les hommes égyptiens. Ils sont sortis avec. Il n'y avait pas seulement les enfants qui étaient esclaves en Égypte. Il y avait aussi d'autres peuples comme ça qui étaient esclaves. Quand ils ont vu que les dieux des Hébreux les a délivrés, ils sont sortis. Ce peuple-là aussi a profité. Ils sont sortis avec le peuple d'Israël. Si tu te rappelles les ramassis, ils ne sont pas le peuple de Dieu, mais ils sont au milieu du peuple de Dieu. Et ils accompagnent. Elles ne suivent pas la vision, mais ils sont les accompagneurs de pour bénéficier des bienfaits du peuple de Dieu, des miracles de Dieu. Mais dès qu'il y a une difficulté, ceux qui commencent à murmurer, c'est qu'ils se les ramassis. Parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. Ils ne comprendront jamais la vision ni les visionnaires. Parce que ce n'est pas de leur nature. Les ramassis. Amen. Le problème avec les ramassis, c'est qu'ils font pécher tout le peuple. Quand Dieu frappe, il frappe tout le peuple. L'idée de cet épisode, il y a un feu qui est sur les camps qui a consommé le peuple israélien. Les gens sont morts par le feu. Mais les murmures ont commencé à courir, ramassis. Regarde, on va dire, ne sois pas un ramassis pour ma vie. Regardez-vous bien, dis, ne sois pas un ramassis pour ma vie. Regarde-moi, on dit, ne sois pas un ramassis pour ma vie. Les gens qui pleurent, ils cherchent une difficulté, qui murmurent. Et ils murmurent pas si au moins ils murmuraient seul. Non, ils commencent à parler, ils ont fait une chanson. Nous ne pas mettre des péchés, et cette nourriture. Nous regrettons les poissons, les concombres, les poireaux, et les boignons. Ils ont fait des chansons. La chanson des ramassis. Amen. Bien aimé, dans les chemins de ta destinée, il y aura toujours des ramassis. Et si tu épouses un ramassis,